Eh bien, me revoilà. Je vais vous parler aujourd'hui de l'auto-bronzant. Là, on a besoin de prendre des petites couleurs. Si on n'a pas pu aller au soleil, ça dépend où est-ce qu'on est confiné, de quelle façon. Vous savez que les couleurs, ça donne bonne mine, ça donne du pep, ça donne le moral. Alors, comment avoir des couleurs si on n'est pas pu aller se faire bronzer? Et même si on est allé se faire bronzer, je vais vous expliquer à quoi sert l'auto-bronzant. Bon, déjà, quand on n'a pas le temps d'aller se faire bronzer ou qu'on n'a pas encore eu la possibilité d'aller au soleil, moi j'utilise un auto-bronzant que j'adore. Voilà, c'est l'icône des auto-bronzants, c'est le Bronze Express. Je vais vous expliquer. Le Bronze Express, en fait, ça, voilà, vous voyez, c'est un auto-bronzant liquide que je passe avec un gant spécial. Donc le gant spécial, je vais vous le montrer aussi dès que je vais pouvoir sortir de son petit sachet, ce qui ne va pas tarder normalement. Voilà, les pros normalement le font avant, mais bon, moi comme je ne suis pas pro, je le fais après, je le fais pendant. Donc avec ce gant que j'enfile, voilà, je passe sur tout le corps cette lotion qui est teintée. Cette lotion teintée, ça me permet de voir déjà où on la pose. Elle ne tâche pas, elle sèche très vite, elle fait un très très beau bronzage. Mais auparavant, pour avoir un beau bronzage, il faut avoir fait un gommage, il faut avoir très bien hydraté votre peau la veille, parce que la peau doit être bien hydratée pour pouvoir recevoir dans les meilleures conditions l'auto-bronzant. On passe donc cet auto-bronzant avec le gant. On vérifie les coudes, vous savez, ces endroits-là un petit peu, des fois un peu plus secs, et puis un petit peu, voilà, plus, et des petites rides des fois. Et on vérifie également les chevilles. Donc moi, je fais ça avec un petit gant humide, si jamais je le repasse un tout petit peu dessus, là ou là, voilà. Et là, comme vous voyez, moi, je suis bronzée. Mais comme je suis quelqu'un qui prend soin de sa peau, forcément, sinon... hein, donc, je vais bronzer avec une protection tout le temps. Alors, contour des yeux, je vais dire pour ça après, toujours un contour des yeux. Donc, un stick contour des yeux que je mets sur les lèvres, comme sur mon nez, voilà. Qui a une protection de 30, des fois 50, 30. Sur mon visage, j'ai une protection de 30. Sur mon corps, j'ai une protection de 30. Sur mes jambes, je ne vais pas vous mentir, des fois, j'ai du 15. Voilà. Mais, ensuite, je vais pas au soleil tous les jours et pour regarder une belle couleur, de temps en temps, je mets donc l'auto-bronzant. Et surtout, je mets régulièrement dans ma crème de jour ou dans ma crème de nuit, ça, des gouttes magiques. Elles sont magiques parce que vous mettez 3 petites gouttes, 4, ça dépend de votre couleur, de la couleur que vous souhaitez avoir. Si vous n'êtes pas bronzé, il faut commencer par 2 ou 3, puis après, au fil du temps, vous en rajoutez. Et vous avez une bonne mine, une belle couleur. Et je vous parlais tout à l'heure des yeux, parce que moi, quand je bronze autour des yeux, je mets quelque chose de plus fort en protection. Et surtout, je mets des petites lunettes. C'est moche, mais ça me protège. Donc mes petites lunettes, quand je les enlève, autour des yeux, je suis plus blanche. Et c'est moche. Donc, dans ma crème contour des yeux, qu'est-ce que je mets pour tricher? Quelques gouttes d'autobronzant. Ça me permet d'avoir quelques gouttes. Hein. Je ne vais pas mettre 3 tonnes d'autobronzant pour être marron ici. Ça me permet de ne pas avoir une trop grande différence entre les deux. Voilà, c'est un petit peu plus clair quand même, mais bon, c'est mieux, ça donne de la lumière. Il ne faut pas que ce soit blanc, d'accord? Mais pour ne pas qu'on ait une grosse différence. Des fois, les gens qui vont au ski, ils arrivent avec des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Non, en même temps, ça se rattrape avec de l'autobronzant. L'autobronzant, donc on l'utilise, il n'y a pas de filtre solaire, attention, on est d'accord, on ne bronze pas avec, hein. On ne bronze pas, ça veut dire qu'on ne va pas s'exposer avec un autobronzant. Donc on en rajoute dans sa crème. On peut faire pareil dans sa crème de corps, si on veut. On peut le mettre directement, on peut le mettre dans la crème de corps et donc le mélanger à sa crème et après, donc, si on s'en met, quand on bronze par exemple, de temps en temps, moi j'en remets dans ma crème. Donc ça donne un peu plus de peps au bronzage. Ça permet de s'exposer moins souvent au soleil. Parce que bon, c'est que le soleil, c'est pas notre copain, bien que ce soit notre copain dans un sens parce que ça synthétise la vitamine D, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, ça nous donne des couleurs, du coup ça nous remonte le moral et on en a bien besoin. Mais c'est aussi notre ennemi quelque part pour le vieillissement de la peau et pour les cancers de la peau, etc. Donc il faut vraiment prendre le soleil comme il faut, avec des protections adaptées. Et ce que je voulais vous dire également concernant l'autobronzant, et concernant le bronzage, c'est qu'il faut régulièrement se gommer le corps et le visage. Donc, régulièrement, ça veut dire, je dirais, une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Allez. Mais il faut se gommer parce qu'il y en a qui se disent, oui, moi je ne gomme pas parce qu'après mon bronzage il s'en va. Non, non, ce qui s'en va, c'est les cellules mortes
Et justement, le teint dessous est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux. Et puis, il faut hydrater matin, midi et soir. Presque, non. Hydratez votre peau le matin forcément, bien sûr. Votre peau, ça veut dire jusque-là, hein, bien sûr. Moi, j'hydrate tout, mais bon, après, chacun son truc. Mais après, le soir, j'hydrate. Alors, si je ne l'ai pas fait le matin, je le fais le soir. Mais surtout, je le fais après ma douche, peu importe. Mais c'est surtout, j'hydrate, ça c'est sûr. Mais surtout, après soleil, attention, après soleil, il faut hydrater. Alors, soit vous avez hydraté avec des produits faits exprès. Il y en a très bien chez... Ils ont tout fait. Ils ont fait le gommage, ils ont fait les produits corps, l'autobronzant corps, les petites gouttes magiques, un autobronzant aussi, tiens, le visage, c'est ça, voilà. Un gel autobronzant teinté, si on veut le mettre juste pour le visage. Et ils ont fait aussi notre lait hydratant sublimateur. Donc vous avez également, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, mais vous avez des après-soleil dans lesquels il y a aussi un autobronzant. Donc il faut un peu, voilà. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus cette odeur dégueulasse qu'avaient les autobronzants auparavant. Là. Ça sentait mauvais, c'était orange, tout ça c'est fini. Après, c'est toujours pareil, il y a une façon de s'en servir. Donc je vous ai tout dit sur l'autobronzant, presque. Ah non, je vous ai pas dit aussi que moi je prends, pour me préparer au soleil, le Nobiol. Alors d'abord je prends le Nobiol autobronzant parce que ça existe aussi en gélule. Et après je prends le Nobiol solaire, donc intensif, protection, etc. qui aide ma peau justement à beaucoup mieux supporter le soleil parce que dedans il y a des vitamines qui sont là pour plus protectrices et pour justement protéger même les yeux de la lumière du soleil, etc. Mais il n'empêche que votre peau, vous devez la protéger pour bronzer. Il y a comme ça qu'elle sera belle. Ne croyez pas. Même vous allez mettre un peu plus de temps, vous aurez une belle peau, elle sera protégée. Et pensez aussi à la suite. D'accord? C'est bien beau d'être bronzé et ridé. Non, c'est pas pour nous tout ça. Donc je vous dis à bientôt. On fera un spécial sourcil dans pas longtemps. Spécial lèvres, spécial, enfin, que du spécial, pour des spéciales. Et je vous dis à bientôt, mes belles lettres. Ciao.